Les mannequins sont des prostituées. Voilà ce que pensait la société au début de ce métier. Avant le 19e, la majorité des créateurs n'utilisaient pas de mannequins ou de modèles vivants. Ils utilisaient des poupées de mode, aussi appelées Pandora, pour faire découvrir aux clientes des versions miniatures de leur création aux quatre coins du monde. Il faut bien comprendre à cette époque que la mode est réservée à une toute petite clientèle et que les créateurs et les tailleurs répondent à la demande de leurs clients. L'histoire dit que les premières mannequins vivantes à porter des vêtements pour les présenter à une clientèle datent de Rose Bertin, donc du 17e, et étaient appelées les essayeuses. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais l'histoire retient Charles Frederick Worth comme le créateur qui a donné une grande impulsion à ce métier. En institutionnalisant le concept de défilé de mode au milieu du 19e, il popularise l'utilisation de modèles vivants pour présenter ses collections. Avant ça et jusqu'au début du 20e, les modèles sont appelés des sosies, car elles doivent ressembler aux clientes, c'est-à-dire avoir la même morphologie pour que les clientes puissent se projeter et que les essayages et les mensurations soient conformes. Le métier de sosie, qui consiste donc à vivre de l'utilisation de son corps contre une rémunération, n'est exercé que par les classes populaires et est comparé à de la prostitution jusqu'à la fin du 19e. Les sosies sont alors réduites au statut d'objet. Elles doivent alors inhiber le moindre signe de leur identité et de leur singularité pour n'être que des supports à vêtements. Au début du 20e, les défilés deviennent de plus en plus courants et donc le métier de mannequin se popularise par la même occasion. Les défilés changent, ils ne sont plus que de simples présentations de collections dans un espace restreint, silencieux et exclusif. La mode s'adresse à une audience plus large. Les mannequins n'ont plus à ressembler aux clients, elles sont choisies par les créateurs à leur image, c'est-à-dire que maintenant leur physique doit incarner la vision créative du couturier, alors que les créateurs étaient contraints d'habiller une certaine clientèle, ils déterminent maintenant selon leurs critères les femmes qu'ils souhaiteraient habiller. En parallèle, les défilés deviennent de vrais spectacles, avec une scénographie, des lumières, de la musique, et les mannequins doivent incarner un personnage, jouer un rôle à l'image d'une actrice. Les rôles s'inversent. Alors que les mannequins devaient ressembler aux clientes, c'est maintenant les clientes qui veulent ressembler aux mannequins. Mais tout cela prend du temps. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le métier est valorisé, notamment grâce à la popularisation de la photographie de mode. Le statut du métier change. Alors que les mannequins étaient méprisés pour leur métier associé à de la prostitution, elles sont maintenant enviées pour leur physique. Alors que les mannequins étaient rejetés, elles sont maintenant jalousées. Et c'est une belle revanche.